Bonjour les cancers et bienvenue dans votre guidance de l'année 2026. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer ce nouveau tirage que j'ai composé pour vous. Vous allez voir, il y a pas mal de bonnes nouvelles pour vous cette année, on va découvrir ça ensemble. Donc voilà un peu comment je l'ai conçu. Là vous avez la partie professionnelle, carrière, formation, études, mais aussi les projets personnels que vous souhaitez développer en 2026. Là, c'est la partie relationnelle et bien sûr sentimentale, donc tous les types de relations, mais on va quand même principalement parler de vos amours. Ici, on a 3 cartes, c'est assez important. Celle-ci va symboliser quelle est votre force ou votre plus gros atout en 2026. Ici, ça sera quelle sera votre principale difficulté, votre plus gros challenge dans cette nouvelle année. Et là, j'ai demandé un événement important qui va se passer pour vous en 2026. Et on terminera avec une carte de conclusion pour vous donner un dernier message, pour vous aider, un petit conseil pour cette nouvelle année. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous plaira. Alors avant de commencer, très rapidement, je vous rappelle que si vous souhaitez votre propre guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou bien un tirage plutôt en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Et je vous annonce également que jusqu'au 31 décembre, toutes les commandes passées sur mon site auront une chance d'être tirées au sort pour gagner exactement la même guidance une seconde fois. Il y aura 2 gagnants qui seront tirés au sort à partir de janvier. Donc les amis, c'est le moment d'en profiter. Voilà, tout est dit. On va commencer tout de suite votre tirage les cancers. On commence par la partie professionnelle, projet perso et carrière. Alors, on a la carte de l'empathie et la concentration pour commencer. Donc l'empathie, je vous l'affiche à l'écran. Ici, on retrouve le signe des poissons sur cette carte avec la Lune. La Lune qui est par ailleurs votre planète gouvernante, les cancers. Elle va mettre en lumière votre sensibilité qui pourrait être mise à profit dans tous vos projets en 2026. Avec cette sensibilité, vous allez être capable de deviner ce qui plaît aux gens. Vous serez particulièrement à l'écoute des besoins des autres et ça peut vous donner des idées pour développer des prestations de services ou bien des objets qui n'existent pas encore et qui pourraient répondre à un besoin. Voilà un peu le message de cette carte-là. Vous voyez, il y a cette oreille qui va symboliser le fait que vous entendez tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes super conscient, vous serez hyper vigilant et je pense que vous allez être très inspiré dans cette année 2026 pour essayer d'inventer quelque chose ou bien d'améliorer un service ou un objet déjà existant. Et tout ça dans le but de répondre à un besoin. Donc j'imagine que durant cette nouvelle année, vous allez entendre à plusieurs reprises autour de vous que des gens se plaignent de quelque chose qui n'existe pas ou ah bah tiens, ça serait bien d'améliorer telle ou telle chose. Et vous, ça va faire tilt. Vous allez peut-être vous lancer peut-être dans une grande aventure entrepreneuriale ou en tout cas à plus petite échelle. Mais en tout cas, vous serez très inspiré par rapport à ça. On nous dit également que vous pourriez faire des rêves très puissants durant cette année 2026 et particulièrement des rêves prémonitoires ou bien des rêves qui vont déceler des messages pour vous aider dans vos projets perso et professionnels. Alors je précise que dans ce tirage, en fait, c'est comme une bande-annonce de votre année 2026, mais on ne sait pas quand vont se passer les événements. J'ai plutôt choisi de faire un tirage où on va aller chercher les infos par thème, peu importe à quel moment ils vont se produire dans l'année. Hein, c'est important de le noter. Donc les amis, vous serez super inspirés, très empathiques et sensibles et ça pourrait être mis au profit de votre carrière ou pour commencer une nouvelle aventure entrepreneuriale. Vous avez aussi la carte de la concentration. Alors, ici, on nous dit que vous avez effectivement des projets en tête et vous allez commencer à mettre en place des choses, c'est certain. Mais par contre, il y aura peut-être une difficulté à se concentrer, à être vraiment focus sur le principal. Et donc, par conséquent, vous perdrez un petit peu de temps. Hein. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Il va falloir que vous restiez vraiment focalisé et que vous fassiez le tri entre les choses qui sont prioritaires pour vous et des choses qui sont plutôt secondaires. Parce que nombreuses seront les distractions. Ça peut être votre téléphone dans la main, ça peut être le fait de dire oui à tout le monde pour leur rendre service, mais du coup ça vous fait perdre du temps à vous sur ce que vous aviez à faire. Le problème c'est un petit peu ça, c'est que votre empathie sera très présente cette année, mais faut penser également à vos projets qui ont besoin de temps pour se développer. Donc après, à vous de trouver votre équilibre là-dedans. C'est aussi une carte qui nous dit que vous pourriez chercher à impressionner une personne ou un groupe de personnes dans le but d'obtenir
une promotion, une évolution professionnelle ou encore un poste pour ceux qui passeront des entretiens d'embauche par exemple. Donc il y a peut-être une forme d'audition ou d'entretien dans lequel vous devriez un peu vous vendre. Peut-être que ça peut parler également aux personnes qui sont en reconversion professionnelle ou aux étudiants. Quand il y a par exemple des sélections, qu'il y a un certain nombre de postes à valoir et que tout le monde ne peut pas être pris, mais il faudra vraiment que vous arriviez à sortir du lot. Alors toujours dans le professionnel avec le tarot, vous avez eu la carte de l'étoile. Alors c'est une très bonne carte les amis, elle n'a rien de négatif dans le tarot. Premièrement, elle nous indique la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Il y a un projet en fait qui va vraiment se concrétiser pour vous les amis. En tout cas, vous allez grandement vous en rapprocher. Il y a une possibilité également de rééquilibrage des énergies avec cette carte dans votre carrière, dans vos études, dans les projets qui vous tiennent à cœur en 2026. Donc si en 2025, vous considérez que vous avez vécu une année un peu complètement déséquilibrée en termes de revenus, en termes de satisfaction professionnelle, en termes de stabilité justement au niveau de votre emploi ou de vos formations, études, etc. Là en 2026 c'est tout autre chose. La carte de l'étoile elle vous guide, c'est un petit peu votre bonne étoile qui est là pour vous montrer le chemin. Donc cette fois vous n'êtes plus dans le brouillard, vous voyez très bien ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller et en plus de ça les choses vont s'équilibrer très doucement, très naturellement. Parce que vous allez faire aussi les bons choix, étant donné que vous serez guidé et que vous avez une très bonne intuition, naturellement les bons choix vont venir à vous et donc vous allez vous sentir à votre place. Donc 2026, on peut dire que c'est peut-être votre année, en tout cas pour le professionnel, vous allez arrêter d'errer dans tous les sens, de vous rechercher constamment une voie, je pense que là vous allez clairement l'identifier. L'autre message de la carte de l'étoile, c'est aussi de rechercher parfois vos réponses à l'intérieur de vous, les cancers. On est un peu connecté, justement, on fait partie d'un tout, si vous voulez, et parfois on se met à prier, à méditer, à faire une demande pour obtenir une réponse ou de l'aide, et très souvent, on a une partie de cette réponse qui est déjà à l'intérieur de nous, grâce à nos propres ressentis. On parlait de rêve prémonitoire tout à l'heure qui va se passer en 2026 et je pense que même quand vous serez éveillé, vous aurez ce genre de sensation de déjà vu peut-être ou de prémonition. Alors peut-être qu'il y a aussi des facultés médiumniques pour certains cancers qui vont commencer à ressurgir et à se développer en 2026, c'est tout à fait possible, mais bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour terminer dans cette catégorie, vous avez un autre arcane majeur, décidément, c'est la carte de la justice. Donc ici, on nous dit que l'univers va entrer en jeu parce que tout est en train de se rééquilibrer pour vous. Vous voyez, on a une balance avec un chat blanc, un chat noir. La femme qui représente la justice a les yeux bandés, mais elle peut voir, il y a le bandeau qui est un peu relevé, elle a l'œil sur tout finalement. Ça veut dire que tout se paye. Donc là les amis, c'est un petit peu l'histoire de karma dont nous parle cette carte. Si vous avez fait des efforts, que vous vous êtes impliqué dans votre travail, dans vos études, si vous avez vraiment fait preuve de sérieux, eh bien en 2026, vous allez être clairement récompensé. Les résultats arrivent enfin, ça va payer, il y a des ouvertures pour vous. En revanche, et je suis désolée pour ceux que ça concerne, si vous n'avez pas été sérieux, si vous n'avez pas été vraiment impliqué, si vous avez été très détaché dans votre travail ou quoi que ce soit, que 2025 n'a pas été une année exemplaire par rapport à votre implication, malheureusement vous n'allez rien récolter. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose de négatif, c'est juste qu'il ne va rien se passer. Parce qu'en fait, avec cette carte, on va pouvoir récolter ce que l'on a semé. Si vous n'avez rien semé, malheureusement, il n'y a rien qui va pousser. Donc les amis, c'est un petit peu une carte de bilan, mais ça va être hyper favorable pour ceux qui se sont démenés. Je parle pas de se démener au point de plus dormir ou quoi que ce soit, hein, mais je parle d'un minimum d'efforts et de continuité dans les efforts également tout au long de l'année 2025. Ça peut arriver qu'on soit fatigué, qu'on se relâche, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si vous vous êtes investi, sachez qu'en 2026, vous allez récolter quelque chose d'ultra positif. Ça peut parler également de tout ce qui est démarche juridique, tout ce qui est en rapport avec la loi, etc. Donc si récemment vous avez été impliqué dans des situations telles que celle-ci, ça pourrait aboutir favorablement, puisque ici on dit que la justice est de votre côté. Ou bien c'est qu'en 2026, vous serez impliqué dans une situation juridique, les cancers. On passe maintenant à la partie sentimentale. Donc on a les synchronicités imminentes et le blocage de la mémoire de l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors on commence par les synchronicités imminentes.
Moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai battu les cartes tout à l'heure avant de lancer la caméra, j'ai ressenti une forte connectivité. Déjà d'entrée de jeu avec la carte de l'empathie, puis de l'étoile. Enfin, je sens que vous êtes clairement en train de vous recentrer sur vous-même et en même temps d'être hyper ouvert d'esprit, hyper connecté aux énergies. Vous allez ressentir un petit peu plus les choses. Et là, en amour, on vous dit que vous allez vivre en 2026 plusieurs périodes de synchronicité. Ça veut dire que vous serez guidé. Il va falloir que vous repériez les petits détails, les petites ironies de la vie qui vont vous permettre de vous faire comprendre certaines choses dans vos relations amoureuses ou voire amicales. Je précise que là, c'est la partie relationnelle au sens large, donc on peut aussi parler d'amitié. En tout cas, c'est les personnes avec qui vous entretenez des relations importantes. Donc, dans tout type de relation importante à vos yeux, sachez que l'univers ou vos guides, ou tout simplement vos intuitions, vous enverront des petits signaux comme ça, des petits messages, des synchronicités, pour vous permettre de vous guider vers les bons choix. Donc ça c'est top, hein. C'est quand même un sacré bonus parce que des fois on est complètement perdu, on ne sait pas comment agir avec quelqu'un. Là, à partir du moment où vous êtes attentif à vos ressentis, vous saurez quoi faire. Vous avez également la carte blocage de la mémoire de l'enfance. C'est une carte qui est très forte en symbole. Elle va quand même indiquer un lien particulier avec votre passé, avec effectivement la période de l'enfance, quand vous étiez très jeune. Et il y a peut-être quelque chose qui va ressurgir en 2026 ou qui n'a pas fini d'être travaillé. Peut-être que vous avez déjà entamé un processus de guérison par rapport à votre enfance, par rapport à des événements du passé qui ont un impact dans votre vie amoureuse aujourd'hui, d'accord ? Les cancers en 2026, c'est vraiment une année importante, je le répète, pour vous et apparemment dans tous les domaines. En tout cas, le pro et l'amour, c'est sûr et certain. Donc là, il y a soit un travail à continuer, il ne faut surtout pas abandonner pour que vous soyez en paix avec votre enfance, avec des événements éventuels qui se seraient passés pour pouvoir mieux avancer. Ou bien c'est que vous pourriez connaître une sorte de blocage en 2026 dans vos amours qui pourrait avoir un lien avec le sujet de l'enfance. Je vous invite à creuser dans votre passé et l'important en fait c'est d'être en paix avec celui-ci. Si vous estimez que vous avez besoin de travailler là-dessus, de faire, je sais pas, des régressions, d'essayer de comprendre voilà, ce qui vous a blessé dans votre enfance, peut-être faire appel à un spécialiste qui pourra vous aider dans cette démarche. Mais ne négligez pas vraiment toutes les souffrances que vous avez eues dans le passé, qui sont liées à votre enfance et qui ont encore aujourd'hui un impact dans votre vie. C'est l'occasion en 2026 de travailler sur tout ça. On débloque tout et comme ça après on est tranquille. On va découvrir maintenant quels sont les 2 signes astro avec lesquels vous avez le plus de chances de bien vous entendre, c'est-à-dire de construire des relations hyper bonnes, hyper fluides, hyper connectées, aussi bien dans les amitiés que dans les amours. Vous avez eu le signe des Gémeaux ainsi que les Poissons. Donc voilà, à titre indicatif, les 2 signes favorisés avec vous en 2026. Toujours dans le sentimental, vous avez également la carte du Marchand qui nous parle d'estime de soi et d'échange. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ces stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix. Vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Alors comme vous l'avez compris, ici on est sur une métaphore du marchand, voilà, du vendeur et de l'acheteur, avec encore une fois cette belle balance dorée sur la carte. On y revient, hein, il y avait déjà cette symbolique sur la carte de la justice. Donc ça me parle quand même d'un rééquilibrage et surtout de retrouver de confiance en soi, de l'estime de soi dans vos relations sociales. Ça peut être dans les relations professionnelles, familiales, amoureuses bien sûr, mais aussi amicales. Sachez que là j'ai l'impression que vous allez faire un petit tri dans certaines de vos relations parce qu'on nous dit que vous allez vous rendre compte à quel point vous avez de la valeur, et que les gens qui ne respectent pas en fait cette valeur n'ont pas à faire partie de votre vie. Si les gens n'ont pas compris que vous êtes quelqu'un de sympa, de dévoué, de généreux, d'attentif, eh bien c'est leur problème. C'est à vous de vous éloigner d'eux et plutôt que de leur courir après. Avec le marchand, encore une fois, on va rééquilibrer les énergies dans les relations. J'ai de la valeur et je vais donc attirer à moi les gens qui vibrent à la même fréquence. C'est un petit peu ça. Ça veut dire aussi qu'on peut se rendre service mutuellement, on peut être là pour les autres quand ils en ont besoin, mais il faut aussi que ces mêmes personnes soient là quand nous, on en a besoin. Je pense que
dans un processus d'évolution personnelle, vous allez naturellement vous éloigner de certaines personnes, mais encore une fois, ça sera essentiel à votre équilibre et ce ne sera pas du tout négatif, hein. Ça sera vraiment pour votre bien-être, les cancers. Donc vous voyez qu'ici, dans la partie relationnelle, il y a pas mal de choses importantes. Et ce qui est super, c'est que on voit que vous êtes guidé avec les synchronicités. Vous êtes guidé, donc vous n'êtes vraiment pas seul dans le pro et dans les relations. On va passer à cette partie-là maintenant, les amis. J'ai demandé avec cette carte quel sera votre plus gros atout, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour réussir votre plus grande qualité en 2026. C'est la carte du pardon. Alors, là, il y a effectivement une relation qui rentre en jeu parce que on peut se pardonner à soi-même, certes, mais je pense que c'est surtout un pardon que vous allez demander ou offrir à quelqu'un. Je ne sais pas dans quel sens interpréter la carte, c'est à vous de l'adapter à votre situation. Il se peut que quelqu'un vous demande de l'excuser par rapport à quelque chose qu'il a dit ou qu'il a fait, ou elle. Et là, on nous dit que votre plus grande force en 2026, ça va être de lui accorder ce pardon à cette personne. Donc ça, c'est fort parce que ça veut dire que ça va repartir de plus belle dans le lien que vous avez avec cette personne-là. Ça peut être aussi vous qui allez trouver le courage de vous excuser, de demander pardon à quelqu'un. Il y a une relation peut-être qui vous manque aujourd'hui avec quelqu'un, ça s'est embrouillé, il y a peut-être une mauvaise interprétation de paroles, d'un comportement qui a nui à la relation. Et aujourd'hui, cette personne vous manque énormément, ça peut être une amitié, ça peut être bien sûr un amour, mais c'est sorti dans la partie de votre force. Donc c'est super parce que quel que soit le sens de ce pardon, ça va vers vous et ça va tout réconcilier, ça va tout arranger. Donc c'est super. Je pense qu'encore une fois, vous êtes en train d'évoluer et que grâce à ça, vous allez trouver la force et le courage que vous n'aviez pas encore jusque-là pour accorder ou pour demander un pardon. Avec cette carte, j'ai demandé quel sera votre plus grand challenge, ou en tout cas un des plus grands défis de l'année 2026 pour les cancers, c'est le taux vibratoire. Donc déjà, premièrement, à la base, c'est une super carte. Parce qu'elle annonce le fait d'évoluer, de s'élever au niveau spirituel, mais également en termes de développement personnel. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez vous enrichir, vous allez prospérer en tant que personne au niveau de vos connaissances de la vie, votre vision des choses, votre intellect. Votre conscience en fait s'élève, c'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Quand le taux vibratoire augmente, on accède à d'autres niveaux de conscience. Donc pourquoi c'est sorti dans le plus grand défi? Eh bien tout simplement parce que parfois, s'élever ou s'éveiller, ça se fait dans la douleur ou dans la difficulté. C'est pas forcément, c'est pas parce qu'on s'élève et qu'on va vers le haut que ça se fait avec fluidité et facilité. Je pense que vous êtes en pleine phase de transformation et d'éveil en 2026. Ça peut être un processus qui va durer plusieurs mois quand même. Mais ça ne se fera pas de manière très simple. J'ai l'impression que vous allez presque un peu en souffrir parce que vous allez réaliser certaines choses que vous n'aviez pas vues avant. C'est peut-être aussi l'occasion de se séparer de certaines personnes parce qu'on évolue et ces personnes-là n'ont plus rien à faire dans notre vie. C'est possible, hein, c'est un exemple, hein, bien sûr. Mais voilà, ça peut être ce genre de situation, c'est comme si vous n'arriviez pas à dire au revoir à certaines personnes ou certaines choses du passé, alors que ça va être nécessaire pour votre évolution. Vous avez envie de grandir et de vous éveiller, vous avez envie de conscientiser tout ça, mais vous êtes encore très connecté à la vie humaine, à tout ce qui vous rattache en fait à votre vie actuelle. Et ça va être une des principales difficultés pour vous en 2026. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une vraie volonté d'évoluer et que à la base, c'est quand même une super nouvelle, cet éveil spirituel et personnel. Ici, les amis, j'ai demandé un événement marquant. Qu'est-ce qui pourra se passer de très important en 2026 pour les cancers? Regardez, vous avez la carte de la réconciliation. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure avec le pardon? Eh bien qu'en 2026, il y aura un pardon à donner ou à demander, ce qui amènera certainement à une réconciliation avec la personne dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous l'appliquez bien sûr à votre contexte personnel, mais sachez qu'apparemment, c'est le grand moment de faire la paix en 2026 avec quelqu'un d'important pour vous. Donc un retour de flamme, quelque chose qui se consolide, qui va pouvoir perdurer dans le temps, grâce au dialogue, grâce à la bonté d'âme, grâce au fait de vouloir avancer main dans la main plutôt que de se faire la tête, plutôt que de reprocher quelque chose à l'autre, etc. Il y aura certainement une grande discussion, il y aura des messages importants, ça ne sera pas forcément facile, mais ça fera partie des événements majeurs de votre année. Les amis, je crois que c'est une excellente nouvelle.
Pour finir, on va découvrir la dernière carte. Donc là, on va voir un petit conseil que j'ai demandé pour vous en plus. Et c'est la carte Rêverie qui nous parle de création. Donc cette carte-là, alors c'est marrant parce qu'il y a un lien avec la toute première carte du tirage, l'empathie. On nous parle également de faire des rêves très intenses, très colorés, très bourrés de détails en fait. Vous allez au réveil, je pense que vous allez vous rappeler de beaucoup de choses lors de vos rêves nocturnes. Et en plus, il y aura des messages cachés. On nous dit que là, il y a aussi la possibilité de faire des rêves prémonitoires. Donc encore une fois, votre esprit, votre conscience ne va jamais s'arrêter de fonctionner. Et la nuit, eh bien, il y aura des messages à décrypter pour pouvoir vous aider sur les jours à suivre. Donc soyez vraiment très conscients de vos rêves, les cancers. N'hésitez pas à prendre des notes peut-être le matin, en tout cas des choses qui vous paraissent importantes pour pouvoir les décrypter tranquillement à tête reposée plus tard. C'est également une super carte pour les artistes. Si vous êtes dans une activité professionnelle ou amateur, mais dans une activité qui nécessite d'être créatif, de faire appel à votre imagination, c'est super. Ça peut être l'écriture, la musique, le cinéma, la danse, le dessin, bref, peu importe. Et même si vous n'êtes pas dans ce genre d'activité, de manière générale, en 2026, apparemment, vous allez vous montrer hyper inspiré. Tout au long de l'année, vous aurez différentes sources d'inspiration qui vont vous donner envie de créer, en fait, de mettre des choses en place, que ce soit à vocation professionnelle ou pour votre plus simple plaisir, en fait. Et encore une fois, c'est comme si la boucle était bouclée. Vous voyez, on en a parlé au tout début du tirage et on termine encore une fois sur cette idée que oui, la créativité, votre esprit va aller dans tous les sens et ça sera un terrain très fertile pour donner vie à pas mal de choses, les cancers. Donc voilà les amis, on a terminé ce tirage. Écoutez, je le trouve vraiment très beau, vraiment magnifique. On sent que cette année est super importante pour votre signe. Il va se passer beaucoup de choses qui vont vous réjouir. Et pour ceux qui accepteront de grandir, de s'élever, de s'éveiller davantage, sachez qu'il y a des grandes portes qui s'ouvrent pour vous les amis. C'est une année aussi où vous allez clairement être récompensé pour vos bonnes actions. On sent qu'il y a du rééquilibrage avec ces 2 balances. C'est hyper important. 3 balances même, parce que sur la carte de l'étoile, on en a parlé aussi d'équilibre. Enfin voilà, il y a quand même des symboles forts qui ressortent à plusieurs reprises. Donc les cancers, je vous encourage peut-être à aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations si vous le souhaitez. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter. C'est des petites actions qui sont essentielles aujourd'hui, surtout sur YouTube, puisque l'algorithme a beaucoup changé et c'est très compliqué aujourd'hui de se démarquer, malheureusement. Donc un grand merci déjà pour votre présence et vos encouragements. Je vous mets en bas de l'écran mes réseaux, donc Facebook pour être tenu informé de toutes les news, voilà, les concours que je mets en place, obtenir toutes les news en temps et en heure. Vous avez Instagram également pour des vidéos en fonction de votre décan chaque mois. Et TikTok pour avoir des guidances express toutes les semaines. Voilà les cancers, ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2026 et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.